La lettre est arrivée un mardi, glissée entre un coupon de pizza et une facture d'eau. C'était un parchemin épais et crémeux qui semblait n'avoir rien à faire dans l'appartement exigu d'Arthur, éclairé par des néons. Elle l'informait du décès de son grand-oncle Silas. Arthur se souvenait à peine de l'homme, juste le souvenir vague d'une silhouette grande et silencieuse lors d'un enterrement qui sentait le vieux papier et le cèdre. Mais Silas lui avait tout laissé, un vaste domaine connu sous le nom de Blackwood Ridge, niché dans les forêts humides et brumeuses du nord-ouest Pacifique. Arthur arriva aux portes 3 jours plus tard. La maison était une structure victorienne squelettique, son bois noirci par des décennies de pluie. Cela ne ressemblait pas à un foyer, cela ressemblait à un avertissement. L'intérieur était pire. Chaque pièce était remplie de miroirs. Pas seulement 1 ou 2 au mur, mais des dizaines. Des miroirs à main sur les tables basses, des miroirs de plein pied bordant les couloirs, même le plafond du grand foyer était une mosaïque de verre réfléchissant. À mesure qu'Arthur se déplaçait dans la maison, son reflet le suivait sous 100 angles différents. Il ressentit une sensation étrange et vertigineuse, l'impression de ne pas seulement marcher dans une maison, mais à travers une foule de lui-même. Dès la 2e nuit, le silence de la forêt commença à lui taper sur les nerfs. Il s'assit dans la bibliothèque, essayant de lire à la lumière d'une seule lampe. La pièce était circulaire, tapissée d'étagères en chêne sombré, bien sûr, de 3 miroirs massifs derrière le bureau. Arthur leva les yeux de son livre. Dans le miroir directement devant lui, il vit son reflet. Il était courbé, tout comme lui. Mais quand Arthur tendit la main vers son verre d'eau, son cœur manqua un battement. Dans le reflet, sa main ne bougea pas. Arthur se figea. Il fixa la vitre. Pendant 3 longues secondes, son reflet resta immobile, fixant le livre qu'Arthur ne lisait plus. Puis, lentement, le reflet leva les yeux. Il croisa le regard d'Arthur. Il ne sourit pas. Il ne cria pas. Il cligna simplement des yeux. Arthur s'enfuit de la pièce, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. Il courut jusqu'à la chambre principale et claqua la porte, la verrouillant. Il évita le miroir de la coiffeuse, jetant une couverture épaisse dessus avant de s'effondrer sur le lit. Il se dit que c'était l'épuisement, l'isolement, la façon dont la lumière joue des tours dans une vieille maison. Mais alors qu'il sombrait dans un sommeil agité, il entendit un son qui lui glaça le sang. Clat, clat, clat. C'était le bruit d'un ongle tapant contre du verre. Cela ne venait pas de la coiffeuse. Cela venait de la fenêtre. Il ne regarda pas. Il enterra sa tête sous l'oreiller jusqu'au lever du soleil. Le 3e jour apporta un brouillard lourd et étouffant qui effaça les arbres à l'extérieur. Arthur essaya de partir, mais sa voiture ne démarrait pas. La batterie était à plat, bien qu'il sache n'avoir rien laissé allumer. Il était piégé. Il passa l'après-midi à chercher une boîte à outils, mais à la place, il trouva le journal de l'oncle Silas caché sous une latte du plancher dans le bureau. Les entrées étaient frénétiques, l'écriture se dégradant en un gribouillis haché vers la fin. Ils en ont assez d'être des ombres, lisait-on. Ils regardent. Ils imitent. Mais le vers s'amincit. Silas, espèce d'imbécile, tu les as laissés te voir cligner des yeux le premier. Maintenant, ils connaissent le chemin de la sortie. La dernière entrée datait de 2 jours avant la mort de Silas. C'était une seule phrase, écrite encore et encore jusqu'à ce que l'encre traverse le papier, ne laissez pas les lumières s'éteindre. Arthur fouilla les placards. Il trouva une boîte de bougies de secours et 3 lampes de poche. Il passa les heures de jour restantes à les aligner sur l'îlot de la cuisine. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, la maison commença à gémir. Les miroirs semblaient bourdonner d'une vibration à basse fréquence qu'Arthur pouvait ressentir jusque dans ses dents. Il alluma les bougies, les plaçant au centre des pièces, créant de petites îles de lumière dans l'obscurité vaste et rampante. Il s'assit dans la cuisine, serrant une lampe de poche. Il surveillait le reflet dans le chrome poli du grille-pain. Il surveillait le reflet dans la fenêtre. Vers 23 heures, la première bougie s'éteignit. Il n'y avait pas de courant d'air. Aucune fenêtre ouverte. La flamme disparut simplement, comme pincée par des doigts invisibles. Puis la 2e. Puis la 3e. Arthur alluma sa lampe de poche. Le faisceau coupa l'obscurité, frappant le grand miroir de la salle à manger. Dans le reflet, la cuisine était pleine de monde. C'étaient tous lui. Des dizaines d'Arthur se tenaient dans la cuisine réfléchie.
Certains étaient assis à la table qu'il venait de quitter. D'autres se tenaient juste derrière sa chaise. L'un d'eux se penchait sur son épaule, son visage à quelques centimètres du sien. Mais quand Arthur se retourna, la cuisine était vide. Il braqua de nouveau sa lampe vers le miroir. Les reflets bougeaient maintenant, indépendamment de lui. Il marchait vers la surface du verre, les mains tendues, pressant contre la paroi argentée. Le verre commença à craquer. Pas un éclatement net, mais une fracture lente, comme une toile d'araignée. CRRRAC. Arthur recula, trébuchant sur une chaise. Il se précipita vers la porte d'entrée, mais alors que sa lampe balayait les miroirs du couloir, il les vit, les autres Arthur, sortant des cadres. Ils n'avaient pas d'ombre. Et ils ne faisaient aucun bruit. Ils se déplaçaient avec une grâce fluide et écœurante, leurs membres légèrement trop longs, leur peau de la couleur du plomb non poli. Ils entraient dans son monde, et ce faisant, Arthur se sentit devenir mince. Il regarda ses mains. Elles devenaient translucides. Il pouvait voir le plancher à travers ses paumes. Plus ils entraient dans la pièce, plus ils s'effaçaient. Il atteignit la porte d'entrée et l'ouvrit brusquement. Le brouillard s'engouffra comme un linceul froid. Il courut dans les bois, se moquant des branches qui déchiraient ses vêtements ou de la boue qui aspirait ses bottes. Il devait juste s'éloigner du verre. Il courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce qu'il atteigne le bord de la propriété où un petit étang stagnant reposait sous la lune. Il s'effondra au bord de l'eau, haletant. Il se pencha vers l'eau pour s'asperger le visage. La surface de l'étang était immobile. Comme un miroir. Arthur se figea. Dans le reflet de l'eau, il se vit lui-même. Mais le reflet se tenait dans une version lumineuse et ensoleillée des bois. L'Arthur réfléchi avait l'air heureux. Il avait l'air solide. Le vrai Arthur se mit à genoux dans la boue, regarda vers le bas et vit que ses jambes avaient déjà disparu. Il n'était plus qu'une brume grise, un souvenir qui s'efface. Le reflet dans l'eau tendit la main. Sa main brisa la surface, mais ne fut pas mouillée. Il saisit le poignet d'Arthur avec une force de fer terrifiante. « Merci », chuchota le reflet. La voix ne venait pas de l'air, elle vibra à travers les propres os d'Arthur. Il faisait si froid là-dedans. D'un coup violent, le reflet tira. Arthur ressentit une sensation de chute vers le haut. Le monde se retourna. L'odeur de pain et de boue fut remplacée par l'odeur de vieux papier et d'ozone. Arthur cligna des yeux. Il se tenait dans les bois ensoleillés. Il se sentait solide. Il se sentait lourd. Il toucha un arbre, l'écorce était rugueuse et réelle. Il rit, un rire court et hystérique. Il était dehors. Il était libre. Mais alors il regarda l'étang. Là, sous la surface de l'eau, piégée dans un crépuscule gris et sans soleil, se trouvait une silhouette. Elle était à genoux dans la boue, son visage pressé contre l'envers de l'eau comme s'il s'agissait d'une plaque de verre. Elle hurlait, mais aucun son ne sortait, seulement un flux de bulles argentées et silencieuses. Arthur regarda son propre reflet dans l'eau. Il ne l'imitait pas. Il le regardait simplement avec de grands yeux suppliants. Arthur se détourna. Il marcha vers la voiture, les clés lourdes dans sa poche. Il ne regarda pas l'étang. Il ne regarda pas les fenêtres de la casa. Il monta dans la voiture et regarda dans le rétroviseur pour reculer. Son reflet n'était pas là. Le miroir était vide. Arthur sourit, passa la vitesse et s'éloigna. Derrière lui, dans la maison silencieuse au sans miroir, 100 versions d'Arthur se mirent à hurler. Et pour la première fois en 50 ans, les reflets se mirent à applaudir.